le moyen de sonder nos cœurs et aussi le moyen de différencier ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qu'est un vrai chrétien d'un faux chrétien ou d'un faux frère. C'est ce que nous allons voir ce matin. J'ai envie de le voir assez rapidement parce que le temps nous est pas mal limité. Donc, on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans 1 Jean chapitre 3. Et on va lire aussi à partir du verset 3 jusqu'à 9. Donc, 1 Jean chapitre 3, verset 3, 1 à 9. Là. Quiconque a cette espérance en lui, donc cette espérance, on va revenir peut-être au verset 2, juste pour qu'on puisse bien faire le lien ici. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors, on a vu ensemble, la dernière fois qu'on s'est vu, là, quelques semaines, nous avons vu ensemble que lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui et que cette espérance-là, en nous, cette espérance-là en nous, nous donne de se purifier nous-mêmes comme lui-même est pur. Verset 3. Donc, c'est avec ce verset-là qu'on va débuter ce matin notre étude. Ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est quand même important, OK? Jean, le but de Jean dans ces passages-là, du moins du chapitre 3 jusqu'à ce qu'on va lire ce matin, il veut réconforter les frères. Il veut rassurer la foi des frères. Il veut leur faire du bien. Il veut leur donner de la joie. Il veut leur donner du discernement aussi. Okay? Un moyen de discerner leur propre vie et aussi la vie des autres autour d'eux. Okay? Pour se rassurer. Donc, je vais vous faire remarquer ici que le temps du verbe là, se purifie. Okay? C'est important ces choses-là. Le temps du verbe est à l'indicatif présent. Donc, ça exprime non pas une action, mais un fait, une réalité, une vérité dans la vie, dans ta vie. Okay? C'est important qu'on comprenne ça. Ce n'est pas un commandement qui nous dit ici, c'est un fait. Celui qui a cette espérance-là se purifie. C'est normal, c'est tout à fait naturel. C'est ce qui découle de cette espérance-là. Il se purifie. Donc, ce n'est pas un commandement. Si tu as cette espérance-là, mon homme, tu dois te purifier. Ce n'est pas ça que Jean est en train de nous dire. Il est en train de nous constater. Si vous voulez savoir si cet homme-là a vraiment cette espérance-là, regardez, il se purifie. C'est tout simple. C'est simple, facile, pas compliqué à comprendre. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une recommandation, c'est tout simplement une constatation, un fait qui caractérise tous ceux qui ont cette espérance-là dans leur cœur, dans leur vie. Donc, l'espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ ne devrait pas faire une différence dans nos vies. Il fait
une différence dans nos vies. Comprenez-vous la nuance ici? Ne devrait pas faire. Il fait une différence. Puis vous voulez savoir, vous voulez sonder vos propres cœurs? Mais c'est un examen de conscience ici ce matin. Sondons nos cœurs. Est-ce que cette espérance-là fait que je purifie ma vie? En préparant ce message-là, j'ai été assez bouleversé face à moi-même. Vous savez, on vit depuis 4 ans avec mon épouse. Ça a été très difficile. Ma femme est tombée malade. On a eu des moments difficiles qui ont précédé tout ça. Ma femme a été malade, tout ça. Puis ça m'amène à sonder mon cœur face à tout ça. Puis j'ai été troublé de voir où est-ce que je me situe face à ça. Est-ce que on a des moments de troubles, des moments difficiles, des découragements, des moments creux, des hauts, des bas. C'est pas évident. Et où est-ce que je me situe là-dedans? Est-ce que ça m'a amené à m'arrêter, à vraiment m'arrêter un peu, puis considérer ma propre vie chrétienne. OK? Puis peut-être aussi à m'agenouiller, puis demander pardon. Hein? Ça m'a troublé. Parce qu'on est tous des pécheurs. Donc, je vous ai dit que cette espérance-là fait une différence pratique dans nos vies. Une différence pratique dans notre style de vie puis dans notre conduite chrétienne. Dans nos paroles, dans ce qu'on dit, dans notre partage les uns vers les autres. Qu'est-ce qu'on se dit en particulier ensemble? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qui sort de notre pensée, de notre cœur? C'est troublant. Ça nous amène à nous arrêter un peu et à considérer ces choses-là. Donc, pour faire court, là, celui qui a cette espérance-là en lui, tout naturellement se garde de toutes les influences nocives, nuisibles, OK, et tentations qui pourraient nous pousser à pécher. C'est un combat. C'est un combat de la vie chrétienne. Puis, je me suis arrêté, je me souviens, Hébreux 12 ou 11, je pense, me dit, est-ce que vous avez lutté jusqu'au péché? Jusqu'au sang pour combattre le péché? Là, ça nous amène à nous réfléchir. Comment est-ce qu'on se situe face à cette réalité-là? Parce que ce qui caractérise un chrétien, un vrai chrétien, c'est ce qui nous caractérise. Ce désir-là et ce fait-là qu'on se purifie à travers les années. Écoutez, ça fait plusieurs années que je suis chrétien. Plusieurs années. Puis à travers les années, on se purifie. Là, j'arrive à l'âge où M. Botry me dit, « Hein, Marc, je n'ai pas encore atteint le but. » À peu près le même âge que là, qui me dit ça quand il avait mon âge. Ça me console. Mais ce n'est pas évident. Mais l'important, on va voir tout à l'heure, c'est de garder le cap. On va le voir ensemble. Okay. Donc, c'est ce qui caractérise un chrétien. Voilà. C'est simple, c'est facile, c'est pas compliqué. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Je suis un chrétien, crois-moi. C'est ce que tu fais, crois-moi. Tes actions parlent tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Donc, c'est ce qui caractérise un chrétien. Ses actions, ce qu'il est comme personne. Pas ce qu'il dit, ce qu'il est. Donc, le chrétien se purifie comme lui-même est pur. Ça, c'était peur un petit peu. Se purifier comme lui-même est pur, c'est pas possible. Christ est parfait. Il est absolument parfait. On ne peut pas, je pense, être parfait comme lui est parfait, se purifier comme lui-même est pur. Le mot « pur » ici
OK, en grec, c'est le mot hagnos, qui suggère la pureté de quelqu'un ayant été tenté et qui a résisté. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il a atteint le but. Ça veut dire qu'il a été tenté, mais qui résiste. Qui résiste. Qui persévère dans le combat. Je parlais avec un de mes frères la semaine passée qui me disait, je disais ça, des fois on pense avoir, on a un péché dans notre vie, là, puis là on réussit là, à le tasser, là, puis à s'en débarrasser, puis là on pense, j'ai la victoire sur le péché. Puis 2 mois après, il arrive à la course, mon homme, puis il nous rattrape. On est encore poigné avec le même péché. C'est décourageant, c'est difficile. Mais c'est normal. C'est un combat constant. Donc, je pense que l'apôtre Paul, dans Philippiens, vous connaissez par cœur les passages, l'apôtre Paul, je pense, avait bien compris cette vérité-là pour sa vie. Okay? On va tourner dans Philippiens, chapitre 2. On va lire ensemble. On va essayer d'aller plus rapidement un peu. Puis, Paul, il dit, en parlant justement de sa sanctification, okay, de ce combat-là, c'est intéressant, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, il m'apporte vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours vers le but. C'est ce que l'apôtre Paul avait saisi pour sa propre vie. Pourquoi il avait saisi ça? Qu'est-ce qui l'a amené à penser comme ça? Il dit, parce que j'ai été saisi par Christ. Il a été saisi, Christ l'a saisi. Puis dans cette nouvelle naissance qui en a découlé, il a compris déjà cette vérité-là. Okay? Devenir semblable à lui. Paul a ce désir-là constamment, de devenir, d'imiter, de marcher à l'exemple de Christ, d'être un exemple. Il nous invite même à regarder à lui comme étant un exemple de quelqu'un qui court après cette vérité-là, être semblable à Christ. Et tout comme Paul dans son ministère aussi, nous aussi, nous avons à avoir cette même vision de vie. Et je dis nous avons à, c'est ce qui caractérise nos vies. C'est ce qui caractérise la vie d'un chrétien. Chercher toujours plus à devenir semblable à l'image de Christ. C'est ce que Jean ici fait. Il veut réconforter, encourager les frères et les sœurs face à une situation qui perdure dans les églises. Okay? Ça, c'est important qu'on puisse comprendre ça aussi. Okay? On va voir tout à l'heure, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le verbe ici « pratiquer » okay, se réfère à un comportement qui est habituel, une manière de vivre, okay, une pratique continue, et non pas à un événement isolé. Ça, c'est important qu'on comprenne ça, pour pas qu'on se décourage. Hein? Donc, ça peut arriver à chacun de nous régulièrement. Je suis sûr que ce n'est pas juste à moi que ça arrive. On pêche. On n'est pas content, nous autres. On est triste. On est même des fois découragé. On a honte. On se pose des questions. Puis Jean-Sim nous réconforte. Non, Marc, oui, tu as péché. Hein? Si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste.
Ce n'est pas là le problème. Il ne faut pas que tu demeures dans ce péché-là. Si c'est arrivé une fois, tu l'as confessé, tu as honte, tu ne veux plus le refaire, tu as un repentir. On continue. On oublie ce qui est en arrière et on court vers ce qui est en avant, vers le but. C'est ce que Jean veut ici nous faire comprendre. Donc que ce soit ici ou ailleurs, dans toute l'épître, OK? Dans toute cette épître, le fait de commettre un péché occasionnel n'est jamais en vue ici, jamais. OK? C'est très important, ça. Dans cette épître-là, frères et sœurs, Jean va nous mettre en contraste des vrais chrétiens avec des faux chrétiens, point final. Pas avec des chrétiens spirituels, des chrétiens moins spirituels ou des chrétiens charnels. Des chrétiens, point, avec des non-chrétiens, point. C'est aussi simple que ça, c'est clair, coupé au couteau. OK? Donc, c'est facile de se reconnaître. Si vous voulez savoir si vous êtes un vrai chrétien, lisez la première épître de Jean. Vous allez le savoir. C'est clair, comme de l'eau de roche. Donc, comme je vous ai dit, Jean met en contraste ici les enfants de Dieu avec ceux qui ne le sont pas. C'est bien important, parce que comme je vous ai dit, Jean, le but de Jean, c'est de réconforter les frères face à une menace qui circulait dans les églises d'Asie. C'est important. Il y avait des faux frères, on a vu au début de notre étude, il y avait des faux frères qui circulaient dans les églises en répandant des faux enseignements sur 2 points cathédrales des vérités chrétiennes, de la foi chrétienne. La personne du Seigneur Jésus-Christ et la vie chrétienne. Et ces personnes-là reniaient la personne de Christ et dénaturaient la vie chrétienne. Et ces enseignements-là, frères et sœurs, pénétraient les églises. Puis les frères, il n'y avait pas la Bible comme on l'a là. Il y avait une lettre de temps en temps qui arrivait, puis ces gens-là étaient troublés. Où est la vérité? C'est quoi la vérité? Qui dit vrai? Jean, ici, veut confronter ces faux enseignements-là. Ces gens-là prétendaient que, hey, fatiguez-vous pas trop avec ça, le péché, comment? Le corps, là, c'est une prison pour l'esprit. Ce que vous faites dans votre corps, là, ça n'a aucune importance face à l'esprit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne dérange absolument rien pour l'esprit. So, let's go. Péchez, amusez-vous, ayez du fun. Ça n'a aucune importance parce que l'esprit elle-même est indépendante du corps. Ça, c'était une vérité, c'est du gnosticisme. Okay? C'était des vérités, c'était du gnosticisme qui prenait naissance dans les églises, avec un petit peu peut-être aussi de cabale mystique juive. Il y avait plein de fausses, je dirais, philosophies comme ça qui traînaient un peu partout dans les églises. Et ça détruisait la foi des frères. Ça détruisait leur certitude. Puis, il me reste déjà, OK. Non, le corps n'est qu'une prison. Okay. Donc, la bonne nouvelle pour les chrétiens, c'était que, comment les gars, le chrétien, il ne pêche pas, il ne pêche plus. Et puis, c'est pas grave. Hein? Puis, vous voyez, Jean, ce que c'est qu'il dit dans le chapitre 1, verset 8. Hein? Celui qui dit qu'il n'a point de péché est un menteur. Celui qui dit qu'il n'a point de péché est un menteur. C'est ce que Jean combat exactement, ces vérités-là. C'est important qu'on ait en vue. Quand l'épître de 1 Jean, c'est le but de cette épître-là, c'est de vraiment confronter ces faux enseignements-là. Et de donner aux frères, de redonner aux frères leur certitude et leur assurance. Donc, on revient au verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire transgresser la loi? On va dire, c'est la loi de Moïse, c'est la loi des prescriptions judaïques. C'est ça la loi, hein, la Torah et ce qui vient avec. Mais je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que Jean ici parle de ça. Okay? Ça va plus loin que ça. Ça peut être peut-être la loi des hommes. Dans la loi des hommes, il y a des bonnes choses, mais aussi la loi permet des péchés, hein, qui sont légaux. Donc, ce n'est pas ça non plus. Donc, ici, Jean se réfère, je suis certain,
tout ce qui est inconsistant, tout ce qui était inconsistant avec le caractère et la volonté de Dieu pour ses enfants. Puis on le voit, Jésus a donné des commandements dans les évangiles, souvenez-vous, il a donné des commandements. Même Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. C'est dans cette sphère-là de réalité qu'on pêche. Je n'enlève pas ici les 10 commandements de Dieu qui sont aussi une réalité pour chacune de nos vies. Et donc, cette loi-là, si on est appelé à rechercher et à marcher dans ce qui est la volonté de Dieu pour l'homme, pour nos vies. Ce qui est sa volonté pour sa création, pour ses créatures. OK? Donc, quiconque pratique le péché, pratique l'iniquité, ce qui est à l'encontre de Dieu. Okay? Et quiconque a cette expérience se purifie comme lui-même est pur. On voit ici tout un contraste. Hein? Oui. On va avancer tout de suite rapidement parce que le temps m'est compté assez rapide. Versets 5 et 6. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. OK, or, vous savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Et quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, vous savez ici, hein, ça veut dire c'est un fait, c'est quelque chose que les chrétiens ont entendu, puis ils savent, puis ils croient. Vous savez, Jésus est apparu pour ça. Okay? Donc, Jean ici souligne dans ces versets une vérité absolue, une certitude que les frères ont déjà dans leur cœur. Okay? Vous le savez. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous le convaincre là-dessus. Vous savez cela. Vous le savez. Ces pierres, frères et sœurs, ces faits-là, sont des pierres fondamentales, des pierres angulaires sur lesquelles tout l'édifice chrétien repose. Hein? Si ces vérités-là ne sont pas là, si ces vérités-là ne sont pas enseignées et crues dans le cœur de l'Église, il y a un gros problème. Ils font partie de nos convictions profondes. Okay? Et ce fait-là, frères et sœurs, est super intéressant parce que ce n'est pas seulement rattaché à une espérance à venir dans le futur. Ce n'est pas seulement rattaché à cette espérance-là, mais c'est attaché à nos propres vies, là, maintenant, toujours, tout de suite. Tout de suite. Jésus est venu pour ôter le péché, pas rien mais qu'on aille au ciel, qu'on arrive à la porte du ciel. C'est là, maintenant, dans nos vies. J'aime beaucoup ce passage de Jean qui dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Il n'est pas marqué « Il va nous transporter dans le royaume. » Il nous a déjà transportés. On est déjà partie prenante du royaume. On est déjà partie prenante de ces réalités-là, que le péché est effacé, que le péché est quelque chose qu'on ne devrait jamais, mais jamais tolérer, parce qu'on est dans le royaume de Dieu. Donc, c'est une réalité présente pour nos vies, pour ma vie, pour vos vies, pour la vie de tout le monde. Tout chrétien. Écoutez, on parle de Jésus. On en a parlé ce matin, il est ressuscité. Jésus est mort pour nous. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. Mais on a vu dans quelques semaines, OK? Jésus est venu pour subir la colère de Dieu. Savez-vous ça? Jésus, il est venu, pas rien. On dit, il est venu nous sauver. Merci, wow, c'est super, Jésus est venu nous sauver. Il est venu subir la colère de Dieu face au péché. Il a fallu que ça se paye, le péché. Il y avait un coût. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ, sur la croix, a subi la colère de Dieu pour nous. À cause du péché, puis nous,
on tolérerait le péché dans nos vies. C'est un paradoxe. Est-ce qu'on peut saisir ça? Christ est venu pour détruire le péché. On se dit de Christ, on se dit de lui, on se dit de sa famille, on se dit enfant de Dieu. Jésus est venu pour détruire le péché dans nos vies. Pas rien, on le prend, il détruit notre péché pour comment qu'on arrive au ciel. Il va dire, ah oui, Jésus, il a payé la dette pour moi. Ouais. C'est facile, c'est simple, c'est basique, mais ça manque beaucoup de réalisme. Il est venu pour détruire le péché dans ta vie aujourd'hui, maintenant, après-midi, ce soir, demain, dans ta tête, dans ton cœur. Puis ça, ben, ça me trouble. Je suis appelé à purifier mon cœur, à lutter contre le péché, même jusqu'au sang, s'il le faut. Et des fois, notre lutte est pas terrible. On ne gagnerait pas de championnat mondial de lutte. Hein? OK. Donc, Jésus est venu subir la colère de Dieu sur la croix du Calvaire. Il est venu subir la colère sur la croix du Calvaire et nous conduire en vertu de sa vie sans péché à la sanctification, à la sainteté. Les deux sont ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Si Jésus avait péché, un péché, il n'y en aurait pas de salut. Il n'y aurait rien, ce serait fini, il n'y aurait plus rien. On serait les plus malheureux de tous les hommes, il n'y aurait rien. Christ serait mort en vain. Mais Christ a subi la colère de Dieu et a vécu une vie de sainteté pour nous sanctifier. C'est sa vie qui nous sanctifie. Et sanctifié par la vie de Christ. Et délivré de la colère de Dieu par sa mort sur la croix. C'est un ensemble qu'on ne peut pas séparer. Non. Il est venu nous libérer de l'esclavage du péché, nous conduire à la sainteté. C'est ça sa réalité. Nous conduire à la sainteté aussi, donc d'une façon pratique chaque jour. Pas qu'on s'assoie sur notre salut en attendant qu'il arrive. C'est qu'on soit partie prenante maintenant de ce salut-là, qu'on bouge. On voit dans Éphésiens, encore chapitre 2, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. De quoi qu'il parle? Il parle d'une délivrance, non pas pour aller au ciel, de la chicane qu'il y a dans l'Église. À Philippe, travaillez à votre délivrance, travaillez à votre sanctification. Il y a un problème dans l'Église, il y a de la chicane, de la division. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ça, ça veut dire lutter contre le péché. Car la grâce de Dieu, Tite, chapitre 3, la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et qu'est-ce que ça nous dit? Cette grâce-là, donc Jésus-Christ, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux choses mondaines. Je me souviens les autres choses. À vivre dans le siècle, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre aujourd'hui, dans notre siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant, on a vu ce matin, notre espérance glorieuse et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et quoi? De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Purifié et actif à sa gloire.
C'est notre réalité chrétienne, frères et sœurs. On a tellement tendance à aller juste regarder un aspect de notre vie chrétienne et à oublier l'autre. C'est dans 2 Corinthiens, c'est sûr que c'est Pierre qui parle de son ministère, mais qui dit « Sans sanctification, personne ne verra Dieu ». Mais c'est la réalité pour les non-croyants. C'est ça. Donc, puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous serez saints car je suis saint. Au verset 6, on va avancer rapidement. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Okay? Donc, Jean ici le rappelle ici un principe selon lequel quiconque se disant en relation avec Jésus, là, par la nouvelle naissance, bien sûr, ne peut pas persister à vivre dans le péché. C'est impossible, c'est une aberration, ça ne se peut pas. Okay? Il ne peut pas. Comme le prétendent les faux frères que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez pécher, ce n'est pas grave. Non, c'est très grave. Parce que vivre dans le péché, constamment, ça démontre un cœur qui est non purifié, non transformé. Donc, ça ne veut pas dire ici que les chrétiens, ceux qui deviennent chrétiens ne pêchent plus. Hein? On se comprend, ce n'est pas ça que ça veut dire. On pêche encore. Mais on ne vit pas dans le péché. On ne reste pas dans le péché. Okay? On ne se contente pas dans le péché. On n'est pas bien dans le péché, puis on veut sortir de là. C'est ce qu'on veut. C'est ce qui m'encourage, moi, c'est ce qui me console. Quand je suis dans une situation de péché, je ne suis pas bien, je suis malheureux, je suis triste, je suis honteux. Je ne veux pas venir en avant me dire un message. Je ne suis pas digne de venir te donner un message. Je suis un pécheur, puis je suis encore poigné avec ce péché-là. Qu'est-ce que je fais ici en avant? Je suis un hypocrite. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis d'un autre côté, ça m'encourage. Parce que ça démontre qu'en réalité, je suis un vrai chrétien. Je suis un vrai chrétien. C'est pour ça que j'aime beaucoup tous les dimanches matin venir ici. Moi, la raison pour laquelle je viens ici tous les dimanches matin, c'est parce que j'ai besoin de me souvenir que j'ai besoin d'un sauveur. Que j'ai eu besoin et que j'ai besoin encore de lui. Parce que je ne suis pas parfait. Puis j'ai besoin de me rappeler qu'il m'a sauvé et qu'il m'aime pareil. C'est moi qui vous ai déjà dit, il n'y a rien qu'on peut faire pour qu'il nous aime plus, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour qu'il nous aime moins non plus. Il nous aime d'un amour parfait, éternel. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que les nouveaux chrétiens ne pêcheront plus. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire, par contre, que celui qui devient chrétien par la nouvelle naissance ne vivront plus jamais comme avant de le connaître. Christ a transformé nos vies. C'est pas vrai, Yves, hein? On en parle souvent. Hein? On était ensemble quand Christ a transformé nos vies, Yves et moi. On était des poissons dans l'eau, hein, Yves? Bon souvenir, hein? Wow, hein? Christ a transformé nos vies. C'était formidable. On ne vivra plus jamais comme on le faisait avant notre nouvelle naissance. Parce que quiconque pratique le péché d'une manière constante, d'une manière habituelle, selon son mode de vie, est un menteur. Ne l'a pas connu. Versets 7 et 8, je vais terminer là-dessus assez rapidement. Ça va, en tout cas, peut-être qu'on continuera plus tard. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est venu et apparu afin de détruire les œuvres du diable. On va terminer là ce matin, puis on continuera plus tard si Dieu voulant. OK. Donc, personne, petits enfants, donc, que personne ne vous séduise.
que personne ne vous séduise. C'est le point de Jean ici. C'est le point qu'il veut faire. Prenez garde, frères et sœurs, de l'Église d'un Jean, là. Prenez garde, mes frères et sœurs, que personne ne vous séduise avec des faux enseignements, avec des mensonges. Okay? Prenez garde. Il y en a qui se font séduire. Prenez garde. Ces gens-là détruisent l'Église de Christ, détruisent le témoignage chrétien par leur vie de péché. Prenez garde que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Donc, Jean veut encourager, comme je vous ai dit au début, encourager les frères à ne pas se laisser détourner par toutes sortes d'enseignements gnostiques, philosophiques, qui laisseraient entendre que Jésus, d'abord, n'est pas ce qu'il prétend être, ce qu'on va voir un peu plus tard dans l'Épître, et qui prétendent aussi qu'on peut vivre une vie désordonnée, de péché, sans aucun problème. Okay? Et qu'on peut quand même avoir la vie éternelle. Hein? Il n'y a rien, comme nous dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay? Si on regarde aujourd'hui ce à quoi les gens autour de nous sont confrontés face à la religion, face à la chrétienté, je pense que c'est encore pire que dans le temps de Jean. Je pense que c'est encore pire que dans le temps de Jean. D'abord, Dieu n'existe plus. Jésus, c'était rien qu'un homme bien ordinaire. S'il a existé, c'est même pas sûr. Qui est mort sur la croix, bien ça, c'est une aberration. C'est pas vrai. C'est toutes sortes de... c'est de la magie. Là. C'est incroyable ce qu'on peut dire maintenant, aujourd'hui. Hein? Puis un bel exemple de ce genre d'enseignement-là aujourd'hui qui contient ces deux hérésies-là, là, qu'on est confrontés, nous, régulièrement, c'est quand on va dans les obsèques. Quand on va dans les, on va dans les obsèques, quand on va à un service qu'on appelle. Okay? Donc, ces deux hérésies-là d'aujourd'hui, c'est que ces deux hérésies-là prétendent que le péché n'est pas grave. C'est juste, c'est pas grave le péché, c'est juste un petit manquement. C'est pauvre petit, c'est pas sa faute. C'est ses parents n'étaient pas fins avec lui. Il avait un mauvais caractère. Il avait du caractère. Hein, c'est aujourd'hui, avoir du caractère, c'est une qualité, point de faute. Hein? Il avait du caractère, c'est normal. Hein? C'est pas grave, là. Comment, là? Tu vas avec ton péché, toi, là. Laisse-moi tranquille avec ça. C'est pas grave. Hein? En plus, ça, Dieu, il est tellement amour. Jamais il va condamner quelqu'un. Il ne condamnera même pas Satan. C'est ça à quoi le monde autour de nous est enseigné. Puis ça, c'est quand c'est enseigné ça, c'est de ressort. La plupart du temps, ça n'existe plus. C'est de l'humanisme aujourd'hui. La religion, c'est de l'humanisme, point final. Donc, je trempe dans mes bottes. Vous dire, M. Botry, j'aime beaucoup son expression. Je trempe dans mes bottes quand j'entends des choses comme ça. C'est terrible. Okay? Une mauvaise théologie conduit à la damnation et une mauvaise conduite révèle une mauvaise théologie. Verset 8, terminé là-dessus. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Rapidement, OK. Mais ça ici, c'est clair et ambigu. Clair et non ambigu, pardon. Okay? Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique pas la justice est du diable. C'est assez fort, ça. C'est pas que celui qui pratique la justice est juste, mais celui qui ne pratique pas la justice, bien, disons qu'il... En tout cas, c'est pas trop pire quand même, là, il peut toujours s'organiser. Maintenant, il est du diable, il appartient à Satan. Il y a rien que 2 catégories de personnes qui faisaient ça dans le monde. Il n'y en a pas 4, ni 5, ni 6, il y en a 2. Ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui appartiennent à Satan, ce n'est pas des farces. Hein? Nous, on a tendance à avoir les œillères très larges. Hein? Non, si tu n'appartiens pas à Christ, tu appartiens à Satan. Wow, là, je ne suis pas un mauvais gars, moi, là. C'est vrai, tu n'es pas un mauvais gars, mais tu as besoin
ne peux pas rentrer au ciel sans Jésus-Christ, puis sans que tu aies pardonné tes péchés, puis sans que tu aies confessé son nom. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Dieu qui a décidé ça. Hein? Celui qui pratique le péché est du diable. S'il pratique le péché, on se comprend, on vit dans un état de péché continu, et du diable. Mais c'est grave, parce qu'on leur fait croire qu'ils ne vivent pas dans le péché. Comprenez-vous, c'est ça la société, le monde qu'on vit, qui nous entoure, le mensonge. Le péché, ça n'existe pas. Vous pouvez vivre dans le péché et avoir du fun pareil. Vous allez là au ciel, Dieu pardonne tout. C'est triste. Le péché est du diable. Le péché est apparu, pas par Adam. Pas par Adam que le péché est apparu. C'est quand un chérubin aux ailes déployées, un chérubin protecteur, magnifique en beauté, en sagesse, en grandeur. C'est tellement vu grand, c'est tellement vu beau, c'est tellement vu puissant qu'il a voulu détrôner Dieu de sa place. C'est là que le péché a pris place. L'orgueil. Aujourd'hui, c'est encore là l'orgueil qui domine tous les péchés. L'orgueil. Donc, le diable est la source du péché. Quiconque vit dans le péché est spirituellement connecté avec lui. Hein? C'est plus grave, c'est plus sérieux qu'on pense. Il est spirituellement connecté. Comme nous, on est spirituellement connectés avec Christ, ceux qui vivent dans le péché sont spirituellement connectés avec Satan. Aussi longtemps que la vie de cette personne-là est caractérisée par ce qui caractérise Satan, c'est-à-dire le péché, cette relation-là va exister entre eux. J'arrête ici, j'ai déjà dépassé mon temps. On se reprendra plus tard pour terminer le message. On me suis fait jouer un tour ce matin, on a pris pas mal de temps sur mon temps, mais c'est pas grave. C'est une vengeance, souvent je dépasse. OK, on va prier. Seigneur, ce matin, on veut se placer devant toi encore. D'abord, on veut prier pour notre sœur, Seigneur, pour Céline, Seigneur, qui nous a révélé son état de santé. C'est triste, c'est pas facile, c'est difficile, Seigneur. Mais tu es un Dieu qui est en contrôle. Tu es Dieu, Seigneur, qui guérit aussi. Tu es Dieu, Seigneur, qui fait des miracles. Tu es Dieu qui console aussi, tu es le consolateur. On veut la placer devant toi, Seigneur. On veut prier pour elle afin que tu lui donnes du courage à travers cette épreuve-là. La souffrance, Seigneur, qu'elle puisse être le moins grande possible, Seigneur. Donne-lui aussi, Seigneur, de regarder à toi dans les moments plus creux, plus difficiles. Et elle peut compter sur l'amour aussi que nous avons pour elle, Seigneur. Donc, on veut la remettre entre tes mains aussi. Et Seigneur, aussi, on veut remettre nos vies, nos propres vies, notre vie chrétienne entre tes mains aussi. Afin que, Seigneur, tu puisses nous sonder, Seigneur, nous aider à faire peut-être des changements qu'on doit faire dans nos propres vies, afin, Seigneur, d'être véritablement, Seigneur, des témoignages puissants, forts pour toi, Seigneur, à ta gloire. Non seulement par nos paroles, mais par nos vies, Seigneur, transformées à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.